ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la dernière guidance astrologique du mois d'octobre 2024. Donc, une guidance qui, comme toutes les autres, est générale, donc qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous et ceux en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo, j'ai oublié d'allumer les petites bougies. Je mets dans la bio sous la vidéo l'adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc voilà, les petites lumières sont allumées. Donc, eh bien vous voyez, hop, il ne reste plus qu'un signe. Et donc, nous allons regarder ici pour le signe de la balance. Donc, si vous êtes balance en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, les balances, comme pour tous les autres signes, on va aller chercher une carte de l'oracle des souhaits pour savoir quel petit rituel on va vous conseiller sur ce mois d'octobre pour travailler sur quelque chose ou pour activer quelque chose. Allez. Donc, ce sont des petits rituels vraiment très très simples à faire. Vous n'avez pas besoin de matériel spécifique. Allez. Donc, pour les balances, je crois qu'on va devoir aller la chercher. Eh bien, on va prendre celle-ci. Hop. Alors, les balances. Vous avez ici la carte numéro 7. La carte numéro 7, c'est la carte du bocal de l'espoir. Donc, le rituel qu'on va vous inviter à faire ici, les balances, c'est peut-être justement parce que vous avez un petit peu perdu espoir que quelque chose se passe ou que quelque chose se réalise, quel que soit le domaine concerné. Donc, durant ce mois d'octobre, il va falloir que vous soyez plein d'espoir, mais il va falloir également agir. Ok, donc ça, je le dis tout le temps, quand on manifeste quelque chose, quand on fait un vœu, eh bien, il ne faut pas attendre que ça tombe direct dans les mains. Hein. Il faut bien évidemment poser des actions vraiment concrètes pour que les choses arrivent. Alors, concernant ce petit rituel, vous allez prendre un bocal, vous voyez, un petit peu comme celui-là, et vous allez le décorer. Alors, un bocal vide, bien évidemment, vous le décorez comme vous avez envie. Vous pouvez faire des dessins, vous pouvez coller des petites choses dessus, des fleurs, peu importe. Vous allez ensuite écrire des souhaits pleins d'espoir sur du papier. Alors, un papier égale un souhait, ok? Donc, vous pouvez en mettre tant que vous voulez. L'idéal, c'est quand même de ne pas en mettre beaucoup hein, pour éviter de vous y perdre. Moi, je vous conseille entre 1 à 3 souhaits grand maximum. Donc, vous prenez par exemple un petit papier, vous marquez dessus votre premier souhait, un deuxième papier et un troisième papier. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous embrassez chaque morceau de papier, vous souriez et vous dites « J'ajoute mon vœu d'espoir à ce bocal magique. Comme je le fais, il se réalisera. » Vous récitez cette petite incantation pour chaque papier. Une fois que vous l'avez fait, vous mettez les papiers dans le bocal, vous le fermez. Vous placez ensuite ce bocal au soleil, donc la journée, et ensuite à la lune. Alors idéalement, un soir de pleine lune, ce serait vraiment le top. Vous pouvez, quand vous le souhaitez, y mettre de nouveaux souhaits. Alors, dès que vous en ressentez le besoin ou dès qu'un de vos souhaits qui est déjà à l'intérieur, ce sera réalisé. Donc, voilà pour votre petit rituel ami balance. On va aller voir maintenant au niveau général ce qui va se passer.
On va voir un petit peu où vous en êtes. Et les conseils qu'on va vous donner pour avancer sur ce mois d'octobre. Alors, on commence ici avec le 8 d'épée et on a ensuite derrière le 4 de denier. Alors, avec le 8 d'épée ici, eh bien, on va parler un petit peu du fait de se sentir, pour certaines balances, peut-être tout simplement un petit peu limité, d'accord? Donc, le 8 d'épée, c'est le fait, alors, d'être limité déjà par vos propres croyances, ok? Des croyances limitantes. Alors, soit que vous vous êtes imposé tout seul ou qu'on vous a imposé à un moment donné. Il y a le fait aussi, peut-être pour certaines balances, de ne pas avoir l'esprit assez... Alors, on ne le prend pas mal, hein, mais de ne pas avoir l'esprit assez ouvert dans le sens où, voilà, on se cantonne peut-être à certaines choses, à certaines idées, et on n'ose pas sortir de sa zone de confort. Donc, tout simplement, ici, vous voyez, hein, vous, comme sur cette carte, hein, vous êtes au milieu et les épées, là, en fait, c'est chaque obstacle, chaque croyance que vous vous imposez. Donc, il va falloir ici essayer de se détacher de tout ça. Hein. Il va falloir essayer de lever certaines limites. Alors, c'est peut-être des limites que vous vous êtes imposées tout simplement pour vous protéger, peut-être aussi pour vous structurer. Donc, dans ces cas-là, c'est bien. Mais si ce sont des limites qui, clairement, sont là pour vous restreindre, là, ça va être plus compliqué. Ok, donc il va falloir essayer de canaliser un petit peu tout ça et puis essayer de faire sauter les barrières les unes après les autres. Là ici, alors il se peut que ce soit vous qui vous limitiez, il se peut également que ce soit certaines personnes qui vous aient imposé des limites, alors peut-être de manière inconsciente, peut-être tout simplement par les conseils qu'elles vont vous donner ou leurs propres idées, qui bien évidemment ne sont pas les vôtres, et vous allez peut-être vous cantonner à ce que vous disent ces personnes-là, et vous aussi, de manière inconsciente, vous allez un petit peu ici vous limiter. On a juste derrière le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est le fait de s'accrocher vraiment à ce que l'on a. Vous voyez sur cette carte, eh bien, on a cette petite fée ici qui est accrochée sur son arbre, qui a 4 deniers et qui vraiment les tient près d'elle. Un petit peu comme si elle avait peur qu'on lui prenne. Donc là, ici, il y a le fait de beaucoup économiser pour certains et certaines. Alors, on peut parler justement de restrictions au niveau matériel financier, parce qu'on a besoin d'économiser peut-être pour un projet, que ce soit un projet personnel, que ce soit pour l'achat d'un bien, que ce soit peut-être pour aussi mettre un projet professionnel en place. Donc, il y a également aussi tout simplement le fait d'économiser, voire d'économiser même peut-être un petit peu trop et de se restreindre dans la limite du raisonnable pour certaines balances, juste par peur de manquer. On recherche peut-être tout simplement la stabilité financière ou la sécurité matérielle, ok? C'est également ici peut-être aussi le fait de défendre aussi peut-être un petit peu ses acquis, ok? Alors que ce soit au niveau matériel financier, que ce soit aussi peut-être justement par rapport à vos idées. Mais là, on voit vraiment que on se restreint, on se limite, voilà. Moi, je pense plus par peur de manquer, par peur de perdre ce qu'on a déjà, ok? Et on a ici la carte du 5 de bâton. Alors là, avec le 5 de bâton, on est vraiment ici dans une rivalité. Il y a, alors... Notamment, on protège ici, peut-être c'est bien, il se peut que certains et certaines ici soient dans un conflit où le matériel, le financier rentre en jeu. Alors, ça peut être par rapport à un partenariat qui a eu lieu auparavant. C'est peut-être en lien aussi, pourquoi pas, avec un divorce, une séparation. Et où, alors oui, on se restreint, on protège ici, c'est bien. Et avec la carte ici du 5 de bâton, on défend clairement ici ses intérêts. D'accord? Donc là, avec la carte du 5 de bâton, alors on peut tout simplement avoir des intérêts un petit peu divergents, comme je le disais, dans une association ou dans un partenariat. Il se peut tout simplement ici qu'il y ait un petit peu de concurrence. Alors là, on ne sera pas vraiment dans le matériel, mais plus dans cette idée de protéger peut-être ses idées, par rapport à la mise en place d'un projet ou peut-être au sein d'un travail. On est peut-être ici en rivalité pour l'obtention d'un poste et on garde vraiment ses idées pour soi, pour éviter de se les faire piquer. Ça peut être ça aussi. À vous de voir le domaine concerné. C'est également ici le fait d'avoir peut-être pour certaines balances,
Alors, on a ici peut-être des projets, c'est pour ça qu'on économise, mais de l'autre côté, on se restreint un petit peu trop. Donc là, le 5 de bâton viendrait plutôt vous dire que il y a une sorte de rivalité, une sorte de contradiction par rapport à vos besoins, vos envies et vos désirs. Hein. Il y a également ici le fait que ça part peut-être un petit peu dans tous les sens. D'où l'importance, comme on l'a vu tout à l'heure, de peut-être bien restructurer et recadrer les choses. C'est également le fait aussi, le 5 de bâton, c'est ça, hein, c'est un petit peu le fait de tirer la couverture à soi. Donc voilà, vraiment d'être sur ses gardes sur ce mois d'octobre. Alors, sur ses gardes, par rapport à certaines personnes qui essayent peut-être de prendre ce que vous avez, que ce soit vos idées, que ce soit quelque chose de matériel, que ce soit vos finances. Donc, il y a un petit peu une sorte de méfiance ici. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on se limite. Hein. Donc, dans ces cas-là, ce serait un petit peu compréhensible. Mais on va aller voir un petit peu, on va recouvrir chaque carte pour voir un petit peu. Alors, sur ce 8 d'épée, on va voir quelles sont ses limites, pourquoi on se limite comme ça. Alors, j'approfondis avec l'oracle de la numérologie karmique. Allez, donc sur ce 8 d'épée. Ah ben oui, je comprends mieux. Ok. Oui, ouais, ben ouais, on se limite, hein, on évite peut-être, alors on évite peut-être d'investir dans quelque chose parce qu'on a été trahi à un moment donné. Il y avait cette notion ici tout à l'heure d'association, de partenariat, soit qui est en train de mal tourner ou qui a peut-être mal tourné dans le passé. Hein. Parce que là, clairement, voilà, vous vous limitez, alors aussi peut-être par rapport à vos idées, on se limite aussi peut-être par rapport à, au niveau de la communication, hein, pour dire ce qu'on pense, pour dire ce qu'on ressent, pour la simple et bonne raison, voilà, on se protège aussi. Hein. C'est ce qu'on a vu un petit peu tout à l'heure, hein, notamment avec le 4 de denier. On se protège. On se protège, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, eh bien, on a été trahi. Ok? On a peut-être confié ses intérêts, on a peut-être confié ses économies à quelqu'un, notamment peut-être si on a monté une entreprise, si on était dans une association, un partenariat, on avait peut-être un comptable ou une comptable ou quelqu'un qui gérait un petit peu les finances, quelqu'un qui gérait un petit peu la structure de la société qu'on a voulu monter, et il se peut tout simplement que cette personne-là, eh bien, elle ait profité de la confiance que vous lui avez accordée, et c'est peut-être pour ça maintenant que vous vous limitez et que vous voulez d'ailleurs, avec le 4 de denier ici, vous voyez, hein, cette fée, elle est seule. Hein. Vous voulez peut-être tout simplement, peut-être que vous décidez maintenant de, même si c'est un petit peu plus compliqué, même si ça amène eh bien, à devoir se priver un petit peu plus, on est dans cette notion où, voilà, on a peut-être des économies à faire pour quelque chose, pour lancer un projet, pour acheter un bien, mais on le fait tout seul. On économise tout seul, alors ça prendra peut-être un petit peu plus de temps, mais limite, on préfère le faire seul plutôt que de se retrouver à un moment donné face à une personne qui va abuser de votre confiance ici. Hein. On évite aussi peut-être le 8 d'épée, hein, c'est le fait de se limiter aussi peut-être par rapport, notamment si ça concerne pour vous le domaine relationnel sentimental. Voilà, on hésite peut-être à s'investir un petit peu plus dans une relation où on y va vraiment à tâtons, peut-être parce qu'on a subi la trahison et l'infidélité au niveau relationnel ou sentimental. Hein. Et là, voilà, bah, on se protège tout simplement, hein, protège son petit cœur. Là, le 5 de bâton, hein, du coup, ce serait un petit peu, comme je disais, hein, non pas la rivalité à proprement parler, mais voilà, plus par rapport à vos idées. Vous êtes peut-être encore focalisé sur cette notion de trahison qui a eu lieu dans le passé, et vous avez tellement peur que ça se reproduise, eh bien que vous êtes en contradiction avec vous-même. Vous voulez peut-être vous investir un petit peu plus dans cette relation, mais il y a encore ça qui est présent et qui vous empêche peut-être de franchir le cap. On va voir. On va voir un petit peu ce qu'on a sur le 4 de denier. Voilà, pourquoi on s'accroche comme ça, pourquoi on cherche à tout prix la sécurité.
Alors, on a la construction ici. Ouais, non, mais c'est ça. Hein. C'est un petit peu comme si on voulait, comme je disais, là, ici, on est vraiment, alors pour certains, si ça concerne le personnel, le professionnel, on a vraiment envie de construire quelque chose. On a pour projet de mettre en place peut-être un projet personnel. Alors, c'est peut-être un projet en lien à la construction, hein, ça peut être un projet en lien avec l'immobilier, ça peut être le fait de construire un projet professionnel, ça peut être aussi le fait de construire aussi sa vie de famille, hein, si on est dans le, ou sa vie amoureuse, hein, si on est dans le relationnel sentimental, mais voilà, on protège aussi tout simplement tout ce qu'on met en place, ok? Donc là, on n'a pas envie que qui que ce soit intervienne, on n'a pas envie que des personnes extérieures ou vraiment, vraiment des personnes qui n'ont pas intérêt dans ce projet, même si c'est des professionnels. Moi, on ressent vraiment que les balances, là, non, c'est pas grave, on se débrouille tout seul, on met son projet en place tout seul, on ne veut surtout pas que quiconque intervienne. Alors, la construction, ça reste quand même une bonne carte. Hein. La construction vous dit notamment, alors oui, alors c'est peut-être un petit peu difficile de mettre ce projet en place, hein, surtout avec le 8 d'épée, si ça vous demande peut-être beaucoup de restrictions, beaucoup de sacrifices, mais ça reste, même si du coup ça va être peut-être un petit peu plus long, plutôt que de se faire aider par quelqu'un ou que de se faire aider par un professionnel, il y a vraiment cette notion que votre projet, de toute façon, il finira par se mettre en place, hein, d'accord? La construction, ça reste quand même une carte positive. Hein. Donc, alors, on a peut-être un petit peu peur aussi, hein, comme on l'a vu ici, et notamment ici avec le 4 de denier, hein, on protège parce qu'on a peur de quelque chose, on recherche vraiment la stabilité, la sécurité. On a peut-être peur aussi tout simplement que tout ce qu'on est en train de mettre en place actuellement va à un moment donné peut-être s'écrouler, ok? Donc, il y a... le fait de se dire aussi que si ça ne fonctionne pas, eh ben vous aurez la possibilité, peut-être un petit peu plus tard, de recommencer. Peut-être de vous perfectionner, si c'est pour monter un projet professionnel, mais en tout cas, la construction, elle est bien là. Donc, en tout cas, les balances sur ce mois d'octobre, avec cette carte, on vous dit que vous traversez une période bénéfique pour construire quelque chose ou pour entreprendre dans quelque chose. Comme je le disais, que ce soit une construction matérielle, que ce soit immobilier, que ce soit aussi peut-être à titre personnel, mais c'est également le fait de se construire un petit peu un monde intérieur, de se construire son petit cocon ici, hein, avec cette carte où on protège un petit peu ses biens, où on protège un petit peu les siens. C'est cette notion, voilà, de se construire son petit cocon, justement un endroit où on va se sentir en sécurité. Ok, alors pour certains et certaines, oui, on peut être dans la construction par rapport à une entreprise, il y a quelque chose en lien avec l'établissement, il y a également des opportunités ici hein, qui vont se présenter à vous avec cette carte. Mais voilà, avec le 8 d'épée et avec ici le 4 de denier, on est vraiment dans cette limitation et dans le fait de bien protéger les choses parce que on a peut-être peur aussi hein, d'être spoilé, hein, comme je l'ai dit, notamment si c'est par rapport à une rivalité au niveau professionnel pour l'obtention d'un poste ou pour la création d'une entreprise hein, où il y aurait peut-être tout simplement de la concurrence. Hein. Donc voilà, on fait les choses alors, de manière assez discrète, hein, sûrement. Donc il y a quand même ici du coup avec le 8 d'épée ici et cette trahison, on a, je ressens chez certaines balances, l'envie clairement de créer quelque chose ou d'entreprendre quelque chose, peu importe le domaine. Mais avec la carte de la construction, ici, on peut parler de difficulté pour certaines balances, justement, à poser la première pierre, hein, à poser la première action concrète pour démarrer cette construction. Là, c'est en lien avec cette fameuse trahison qu'on a connue de par le passé. Donc, la rivalité, ça va être peut-être justement là plus à titre personnel. C'est de vous dire que c'est pas parce que vous avez été trahi une première fois, c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné cette fois-là que ça va faire pareil cette fois-ci.
Ok, donc là on est dans cette contradiction dont je parlais tout à l'heure entre vos besoins, vos envies et voilà le fait de se disperser un petit peu, puis de pas trop savoir par où commencer, d'hésiter aussi peut-être tout simplement à le faire, hein, ok. Mais voilà, il y a ici sachez également faire la différence entre ce qui a pu se passer dans le passé et votre projet, hein, qui est là aujourd'hui, et un projet qui nécessite que vous passiez à l'action, d'accord? Alors ce fameux projet, quel qu'il soit, vous pouvez tout simplement le mettre dans votre petit bocal, hein, d'accord? Et donc sur cette rivalité, on a les addictions. Alors là, ici, oui, on est peut-être, notamment là, au niveau de la rivalité vraiment à titre personnel, hein, par rapport à vos idées un petit peu contradictoires, il y a l'addiction ici. Alors, pour certaines balances, il y a vraiment le fait ici d'avoir beaucoup de mal à se défaire de cette façon de penser, à se défaire aussi peut-être beaucoup de mal à se défaire de ce qu'on a vécu par le passé, hein, qui vraiment ici amène un gros blocage pour certaines balances, d'accord? Donc il y a ici, on peut parler d'addiction. Alors, comme je le disais aussi tout à l'heure, hein, le 8 d'épée peut parler de limitation que vous imposent certaines personnes de manière inconsciente. Et vous, vous en imposez aussi de manière inconsciente aussi. Alors, notamment si c'est à titre relationnel sentimental, avec l'addiction ici, c'est peut-être, voilà, peut-être tout simplement une addiction affective, ok, donc peut-être un petit peu de, comment on appelle ça, de dépendance affective, pardon, j'ai du mal à trouver mes mots. Donc on peut être, voilà, on n'ose peut-être pas faire certaines choses parce que la personne avec qui l'on est, quelle qu'elle soit, hein, ça peut être aussi un membre de votre entourage, comme je le disais tout à l'heure, hein, avec ces croyances qui ont été imposées à un moment donné, peut-être que cette personne-là a certaines idées, a certaines valeurs, certaines croyances, et que elle arrive limite à force de vous le répéter, elle arrive vraiment à vous persuader. Ok, et le fait de vous persuader, eh bien, ça vous limite et ça vous restreint énormément. Ok, on n'ose peut-être pas, si on souffre ici justement d'addiction au niveau affectif, on a peut-être peur tout simplement de blesser quelqu'un, ok, parce que là, avec le 4 de denier, on protège vraiment tout ce qu'on a, ok, donc voilà, on protège peut-être aussi cette personne, cette relation, et on se dit, eh bien, que en faisant tout ce que dit cette personne-là, eh bien, au moins, voilà, on est sûr de ne pas la blesser, ok. Alors, maintenant, à vous de voir, hein, est-ce que c'est une bonne façon de procéder? Vous gardez votre libre arbitre, d'accord? Donc, il se peut également qu'il y ait ici, pour certaines balances, au niveau relationnel ou sentimental, vraiment une réelle dépendance, ok? Donc, attention à ce que ces dépendances, attention à ce que ces addictions ne mènent pas à la fuite, hein? Donc, il y a également ici le fait pour certaines balances, puisqu'on voit ici qu'on est vraiment restreint et limité, hein, notamment au niveau de ses pensées, attention à ne pas trop vous reposer sur le hasard, hein, et puis de dire, bon ben, ouais, on va laisser faire et on verra bien ce qui se passe. Attention également, si vous vous restreignez ici si on se restreint un petit peu trop, attention à ne pas laisser les autres décider à votre place. C'est ce que j'expliquais notamment tout à l'heure, hein, au niveau relationnel affectif, si on croit tout ce qu'on nous dit et qu'on ne veut pas aller à l'encontre des idées de cette personne-là juste pour pas la blesser. Ok, donc attention, parce que là vraiment avec le 8 d'épée ici qui commence le jeu, avec l'addiction ici et la rivalité qui ferme le jeu, on est vraiment pour certaines balances dans un enfermement. Il peut y avoir une idée aussi de soumission, hein, par rapport à tout ça. Donc une dualité aussi, hein, et la dualité, on la retrouve ici, hein, avec ce 5 de bâton, hein. Donc là, vraiment, les balances, je crois qu'il va falloir faire un gros travail sur tout ça, et vous libérer de certaines limites, vous libérer aussi peut-être justement de ces personnes-là, hein, qui vous empêchent clairement d'avancer ici, hein, ok. Bon, ben je suis désolée, c'est pas ultra positif, là, les balances, mais
Voilà, c'est comme ça. La vie n'est pas toujours rose et puis ça peut pas être positif pour tout le monde. On va voir un petit peu au niveau relationnel, sentimental, ce qui ressort. Est-ce que cette idée ici de dépendance un peu affective, de surprotection ou encore de trahison ressort? Alors, on en a une qui saute ici. Eh oui, regardez, on a être blessé et souffrir. Voilà, donc au niveau relationnel, alors on est blessé et on souffre sûrement à cause de ça, d'accord, à cause de la trahison, et cette trahison qui a amené ici, peut-être tout simplement avec le 8 d'épée, à vraiment se renfermer sur soi-même. Donc, ok, donc il y a ici pour certaines balances une période de tristesse, alors qui a peut-être déjà commencé, ou qui va peut-être s'accentuer sur ce mois d'octobre. Il y a de la peine qu'on ressent. Alors bah oui, notamment si on a été trahi, on peut ressentir de la peine, de la tristesse, et c'est également une carte qui parle des peurs que vous avez, ok? Donc là, si c'est ni le professionnel, ni par rapport à un projet là que ça vous parle, cette notion d'être enfermé et d'être restreint, alors pour certains, c'est vraiment au niveau relationnel, sentimental, ok? On a été blessé par le passé, on a été trahi, par un ami, par un membre de la famille, par un ou une ex-partenaire, peu importe. Et du coup, on a beaucoup de mal peut-être à reconstruire. On a beaucoup de mal à faire le premier pas, à poser la première pierre, là pour le coup, pour reconstruire sa vie relationnelle ou pour reconstruire sa vie amoureuse, ici, d'accord? C'est très compliqué, là. Qu'est-ce qu'on a? On a la relation magnétique. Alors, la relation magnétique, elle a un côté positif et un côté négatif. Alors notamment ici, pour ceux qui ont ces peurs, alors, ça peut être négatif dans le sens où, que j'ai expliqué ici tout à l'heure, notamment qu'on s'empêche peut-être d'aller vers quelque chose de nouveau, qu'on s'empêche de mettre un projet en place, parce qu'on est avec une personne dans son entourage, ou vraiment peut-être un ou une partenaire qui vous limite, de par ses pensées, de par ses croyances. C'est peut-être même le ou la partenaire qui a peut-être peur que ça ne fonctionne pas, qu'on subisse un échec, et c'est tellement ancré dans son esprit qu'à force de vous en parler, elle arrive limite à vous convaincre, ok? Donc c'est pour ça aussi qu'on parlait un petit peu d'addiction tout à l'heure, c'est-à-dire que d'avoir du mal à se défaire un petit peu de tout ça. Dans un autre sens, il peut y avoir ici clairement l'envie de construire quelque chose pour certaines balances avec une personne. Alors avec une personne vraiment qui vous plaît ici, la relation magnétique parle d'une personne vraiment avec qui il y a une attirance limite inexplicable, ok? On se sent attiré par cette personne-là, c'est réciproque, on se sent un petit peu envoûté, il y a beaucoup d'attraction et on n'ose peut-être pas aller plus loin avec cette personne-là parce qu'à un moment donné, on a été blessé. Parce qu'on a encore de la peine par rapport à une ancienne trahison. Ou tout simplement parce qu'on a peur. Parce qu'on a peur, comme je le disais tout à l'heure, que ouais, il y a un truc qui n'a pas fonctionné dans le passé, et on se met tellement martel en tête que on va reproduire le même schéma. Forcément, ça ne peut amener que de la peur. Allez, on va voir comment tout ça évolue. Donc, un mois très restreint et plein de limites pour vous, les balances, là, sur lesquelles il va... Oh là là, puis on a les doutes, ouais. Donc là, il y a un gros... alors, et du coup, là, pour le coup, la rivalité, ici, le 5 de bâton, c'est ça. C'est cette contradiction qu'il y a au niveau de votre esprit. Vous avez envie, mais il y a quelque chose qui vous retient. Vous voyez, on finit avec la carte des doutes. Donc, la carte des doutes, c'est vraiment le fait d'hésiter. Alors, hésiter peut-être à enclencher les choses pour que cette relation puisse se mettre en place, pour que ce projet puisse se mettre en place, peu importe. Il y a beaucoup d'incertitudes. Les incertitudes et l'hésitation, elles viennent des peurs. Les peurs, elles sont à la fin, on les retrouve aussi au début. Ok? Donc, il va clairement falloir travailler sur cette blessure, ici, de trahison, d'abandon, peu importe, ou d'échec, pour arriver à passer le cap et pour arriver peut-être à se donner la chance de pouvoir enfin construire
quelque chose de stable. D'accord? Donc, un mois assez compliqué. Je ne vais pas vous le cacher, les balances. Mais voilà, c'est comme ça. Ça peut pas toujours, moi je le dis souvent, hein, je ne fais pas que des guidances positives, ok, alors des fois il y en a à qui ça plaît pas, mais c'est comme ça, hein, on le sait, hein, la vie est assez compliquée, elle est assez dure pour savoir que c'est pas tous les jours tout rose, hein, ok. Donc voilà, bon, ça parlera pas à tout le monde, hein, forcément. Allez, on va terminer avec un petit message d'espoir, hein, puisqu'on va terminer avec le message de l'archange Michael. Donc, d'où l'importance de faire ce rituel, hein, vraiment. Hein. Le bocal de l'espoir, là, ici, c'est vraiment pour vous redonner espoir et pour vous pousser à agir. Hein. Donc, vraiment, n'hésitez pas à le faire. Hein. Alors, on va prendre celle-ci. Alors, que vous dit l'archange Michael, les balances? Mettez votre énergie créatrice en action. L'archange Gabriel se joint à moi pour stimuler votre créativité, vous aider à communiquer votre vision et vous motiver à créer de belles choses. Tous les messages, là, pour toutes les guidances, hein, tombaient vraiment pile poil ici. Ok? Donc, voilà pour vous les balances. Cette guidance, c'est terminé. En espérant que le mois de novembre, on verra, j'espère, hein, que vous aurez évolué et bien avancé par rapport à ce tirage-là. Donc les guidances, les balances, pardon, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les balances, je vous souhaite de passer un très joli mois d'octobre. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Des bisous.